Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, à la sortie du cinéma, dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier, vous qui regardez cette vidéo, le 14 juillet. D'ailleurs, il y avait un monde fou, tant et si bien que j'ai galéré pour trouver une petite place dans un parking adjacent. Il y a des travaux en fond, mais c'est pas grave, ça colle bien avec le sujet de ce film qui est très métallique, en quelque sorte, le fameux Titane de Julia Ducournau, son second long métrage en salle, qui a été présenté évidemment la veille au Festival de Cannes. Alors oui, il y avait du monde parce que beaucoup sont allés voir Fast and Furious 9. Ben moi, je voulais à tout prix me faire ce métrage qui est en mode horrifique, angoissant, slasher, drame aussi, et plus si affinité fantastique. Très mystérieux, dans lequel on retrouve, je vais revenir sur le mystère, au casting, Vincent Lindon dans le rôle principal, et les débuts au cinéma d'Agathe Roussel. Citons aussi la présence très importante, ou pas, mais quand même, elle est là, de Garance Marillier, qui jouait donc l'héroïne dans Grave, le précédent métrage de Julia Ducournau, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et donc du coup, ce Titane, beaucoup de gens étaient là à l'attendre, moi le premier. Quelle en est son histoire? Alors voilà déjà quelque chose de très important. Si vous avez vu la bande-annonce et lu le synopsis sur Wikipédia, Allociné, Sens Critique, etc., eh bien vous allez être très surpris parce que ces deux petits, on va dire, teasers, que ce soit écrit ou visuel, en révèlent très peu son intrigue. Disons qu'on va être très vite surpris parce que tout ceci nous est présenté comme l'histoire d'un homme qui va retrouver son fils 10 ans après, celui-ci avait disparu, etc. Et on va lui ramener et il va essayer de reconnecter avec lui. Et en parallèle, et ça on le devine à peine dans la bande-annonce, il y a le personnage donc joué par Agathe Roussel qui s'appelle Alexia, qui est danseuse professionnelle, voilà. Et à un moment ou à un autre, forcément dans le film, les deux destins de ces protagonistes vont se croiser et se lier. Mais j'en dis pas plus. Alors, c'est pas la première fois que je le dis en cette année 2021 et depuis la réouverture des salles. Voici un film qu'il est très difficile d'évoquer à chaud. Déjà parce que je vais devoir être très malin pour ne pas spoiler grand chose, mais quand même, hein, je vous invite à aller le voir même avant de regarder cette vidéo. Je ne vais pas révéler la finalité ou des pans précieux de l'intrigue, mais quand même, il y a forcément des surprises qui vont sauter dans cette vidéo. Parce que il faut que je revoie ce film. C'est obligatoire, alors pas forcément là ces prochains jours, mais plutôt à sa sortie DVD Blu-ray, parce qu'il est profondément intense, riche dans ses thématiques, et il y a plusieurs interprétations et degrés de lecture clairement. Ce qui est certain, c'est que nous avons ici à nouveau une extraordinaire proposition de cinéma, à la fois de la part de Julia Ducournau, qui avait commencé très fort avec Grave, malgré quelques légères faiblesses, et aussi à travers ces films de genre français qu'on a depuis donc le 19 mai, hein, Le Dernier Voyage, Méandre, The Deep House, qui est moins réussi à mes yeux, mais qui existe, qu'il faut mentionner quand même, Teddy ou La Nuée. Voilà, ça fait partie de cette nouvelle vague de vraies, on va dire, vision d'auteur dans le genre soit fantastique, soit angoissant, horrifique, et ici on a à peu près tout. Voilà, c'est un film somme de tous ces genres de cinéma que parfois le cinéma français a du mal à mettre en avant. Et là, c'est d'une richesse et d'une puissance ce film, rien que le titre annonçait la couleur. Titane, voilà, c'est un métal qui est résistant à la chaleur par exemple. Et bien ce film, il en dégage beaucoup de chaleur, à la fois on va dire angoissante, mais aussi humaine, sans en dire plus. Les acteurs, ça je peux en parler parce que c'est pas un spoiler du tout, sont excellents. Alors Agathe Roussel qui débute ici, elle est métamorphosée dans le film. Il se passe des choses, voilà, qui jouent un petit peu sur l'apparence. Évidemment, il y a ce côté body horror à la Cronenberg, on y est là, voilà, mais je vais revenir sur ce point après. Vincent Lindon, waouh, voilà. Il y a des moments où on me demande s'il va rentrer dans l'ambiance, dans l'atmosphère, mais en fait, dès que ça vraiment ça prend corps, il nous offre là l'une des meilleures prestations qu'il ait pu donner, voilà, ces derniers films. Après, j'ai pas tout vu de lui, je sais, enfin, avec lui, je sais qu'il a fait quand même des métrages très poignants et tout, mais là, franchement, waouh, voilà. Surtout sur la finalité, le dernier tiers du film. Voilà. Et les autres personnages, bon, Garance Marillier qui est là, on la voit pas beaucoup, mais elle est là, et
Est-ce qu'on pourrait faire un lien entre son personnage ici et celui de Grave? Je ne sais pas, voilà, mais j'en dirai pas plus, et puis même là, ce n'est pas vraiment très intéressant à développer, même en spoiler, on pourrait faire des théories dessus, mais ça ne dirait rien sur l'intrigue en tant que telle. Les thématiques abordées, alors déjà, avant, les références. Oui, on avait présenté ce film comme étant une sorte d'hommage au crash de Cronenberg, pardon, d'après la bande-annonce et tout. Oui, il y a de cela, surtout au début du film. Voilà, Alexia, elle est danseuse dans le monde du tuning, ou des voitures de sport, des voitures voilà, de marque et tout. Bon, ok, j'en dis pas plus. Mais voilà, le côté body horror au-delà de Crash, hein, c'est limite une influence encore plus forte ici que ce film précis de Cronenberg. Il se passe des trucs dans le métrage, je n'en dirai rien, mais accrochez-vous. Ah oui, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est un film choc, violent, qui va diviser, qui va choquer, qui va même dégoûter certaines personnes. La preuve, dans ma salle, on a commencé la séance à 10, hein. Il y en a 4 qui sont sortis. Voilà. Un couple et 2 autres personnes, surtout après une scène assez particulière dont je ne dirai rien. En même temps, il y a 2-3 scènes, voilà. Ayez le cœur accroché, attendez-vous à tout devant ce film, parce que voilà, hein, vous ne soyez pas surpris. Érotisme, violence, gore, et plus si affinité, oui aussi. Et donc, oui, autre référence à un moment, Christine de Carpenter. J'en dirai pas plus, mais c'est vers le début du film, c'est clair et net. Et au-delà des références, la réalisation, avant d'aller sur les thématiques, parce que les thématiques c'est quand même le truc le plus chaud à aborder sans spoiler. La réalisation, elle est dans la droite lignée de Grave, j'ai envie de dire c'est même upgradé. Alors il y a toujours ces plans un peu de loin qui laissent poser des personnages, voilà, dans l'atmosphère, mais il y a aussi ici de magnifiques plans séquences, déjà dès le début dans cet endroit où il y a les voitures et donc notre personnage danse, la présentation de celle-ci, assez intense, hein, quelque part. Il y a d'autres moments comme ça, notamment qui jouent avec le feu. Voilà, ce film joue avec le feu, dans les deux sens du terme. C'est sur le plan photographique, lumière, contraste extraordinaire visuellement, et le son aussi, très gros travail sur le son, la BO est vraiment remarquable, encore Jim Williams hein, pour la composition, on va dire, non morceaux pris d'autres artistes, et plein de choses, voilà, bref, là-dessus, voilà. Et les thématiques, bon, c'est là où ce film, il y a plusieurs degrés de lecture, on peut y voir un truc terre à terre en mode drame humain. C'est un métrage qui pose la question du patriarcat et de la toxicité masculine, clairement. Il le fait brillamment, avec subtilité, avec ce personnage féminin principal qui est quand même, on le sent détruit d'une certaine manière par les hommes, dont son père. Voilà, ça aussi, c'est pas, on le voit très vite au début du film. Et elle va intégrer un autre milieu masculin un petit peu par défaut, et elle va imposer quelque chose d'elle à travers ce qu'elle veut montrer d'elle. Voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, puisque sans en dire plus, mais c'est un petit peu lié aux thématiques. Le personnage joué par Vincent Lindon est commandant d'une caserne de pompiers, donc il y a du feu et tout, c'est un milieu très masculin. Et quand Alexia débarque là au milieu un peu par hasard, eh bien, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Et donc il y a ça, très terre à terre et tout, histoire aussi de parenté, voilà, filiation parenté, j'en dis pas plus, mais bon, je l'ai révélé en synopsis. Le personnage de Vincent, enfin, il s'appelle Vincent dans le film de Vincent Lindon, retrouve son fils 10 ans après, il avait disparu à 7 ans, et à 17 ans il débarque. On ne sait pas comment, pourquoi, etc. Et donc on va suivre ses retrouvailles. Et à tout ce questionnement de la parenté à reconnecter, la filiation aussi à remettre en place et tout, à travers des traumatismes profonds. Voilà. Et il y a une autre lecture potentielle au-delà de ça, qui est clairement sur la création. Voilà, c'est un film qui questionne son côté religieux et juste de la confection, la création. À un moment, il y a une référence à Dieu, voilà, je vous présente mon fils, je suis Dieu ici, lui c'est Jésus. Voilà, c'est un exemple. Il y a une idée d'un moment où on se pose la question de certaines choses par rapport à comment son fils a disparu. Moi j'ai une petite idée là-dessus, mais je ne ferai pas de théorie, je ne vais pas faire de zone spoiler. Tout ceci pour éventuellement en reparler un jour d'une manière ou d'une autre, hein, clairement. Et voilà, il y a tout ce délire-là, très mystique, et bien sûr, la dernière couche, c'est le fantastique horrifique, parce que je ne dis pas ce qui se passe, mais il y a quand même quelque chose qui sort de la réalité d'une manière ou d'une autre à un moment, et c'est... On pourrait se demander si c'est pas de trop, à un moment, ou que c'est un peu forcé vers le début du film et la fin, parce que c'est début, fin, écho, mais entre les deux, bah, il y a d'autres, on va dire, choses qui sont approfondies.
Là, il y a quand même quelque chose à creuser au deuxième visionnage, par exemple. Donc, je peux pas trop en parler, même si je le faisais, je ferais que spoiler. Donc, voilà. C'est peut-être la légère maladresse que j'ai à la sortie de ce premier visionnage, mais c'est un film qui est bourré de fascination. Voilà. Et décidément, en ce moment, on a de la chance quand même, parce qu'après Annette et Benedetta, voilà encore un troisième film très différent, qui a une âme, qui a quelque chose de très fort et qui va faire parler, qui va clairement ne pas plaire à tout le monde, ça c'est clair, mais moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un premier visionnage, mais je pense que j'ai plus aimé que Grave. D'une autre manière, en fait, ce sont deux films qui se font écho, voilà, mais c'est très différent de Grave quand même. Et bravo Julia Ducournau, je crois que ma chère madame, vous avez une grande carrière devant vous. Et puis pareil d'ailleurs pour Agathe Roussel, parce que si c'est ça, c'est son premier rôle au cinéma, bah quand même, je pense qu'il y a de quoi faire pas mal après encore. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà beaucoup, sans spoiler. Hein. J'ai essayé de pas trop tourner en rond sur ce film Titane, voilà, assez inoxydable et résistant à beaucoup de choses, mais pas forcément aux émotions qu'on ressent devant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous comptez le voir, etc. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.